Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou et d'Orion. Donc vous avez un petit lion avec vous, regardez-moi ça. Orion, tu dis coucou? Coucou. Allez, c'était pour la blague. Zoup. Dans cette vidéo, les lions, qu'est-ce qu'on va regarder? Vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle, avant de commencer, qu'Orion est têtu, comme vous pouvez le constater, mais que vous pouvez me consulter pour une guidance personnalisée sur letarotdemalou.com. Et je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Allez, on y va. Orion, s'il te plaît, installe-toi. Oui, allez, ça va, on va se démerder. On va aller voir le message de Gaïa pour vous les lions pour cette semaine. Quel est ce message? On a la 9 de cœur. On parle d'amour, les amis. Épanouissement, harmonie, protection. On est vraiment très très centré sur le cœur. On se reconnecte à soi. Et nous avons eu en dos de deck la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet. On nous parle d'enracinement là avec la 9 de cœur. Vous voyez, on a un arbre. C'est on se reconnecte à... Comment dire? On se reconnecte à notre enracinement, à la terre, à nos racines, à notre famille, à nos croyances, à notre ancrage. Et on a la déesse du clair de lune. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui est retrouvé entre la matière et le subtil. Le subtil, et c'est aussi un équilibre entre le cœur et le mental, pour parler plus simplement. J'ai l'impression que vous allez avancer sur des points qui vous posent des questionnements assez importants. Et vous allez nous résoudre un peu tout ça, les lions. Alors, j'avais pas prévu le chat. Quand même, on rigole, mais ça ne m'arrange pas. Attendez. Orion, est-ce que tu penses que... Hop, regarde, juste encore un peu. Ah ben non. Hop là. Te brûle pas, bibiche. On va aller voir, hop, vos énergies, les lions, pour cette semaine. On a une carte qui est sortie très très vite, on parle des projections. Et oui, c'est ça, la lune et la matière, vous allez bosser sur vos projections, vos envies, là où le mental part vite et loin. Tu te calmes, toi. Là où le mental part vite et loin, et vous allez réussir à vous recentrer. Non. Hop là. On ne mord pas. On va aller voir, du coup, votre énergie principale, les amis. L'énergie principale, eh ben, elle veut sortir. Le stress veut sortir. On a la douleur et le stress. Ok, vous allez peut-être commencer la semaine comme ça. Pas bien, beaucoup de questionnements, beaucoup d'introspection, beaucoup de peine. Vous allez, à mon avis, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez, les lions, aller à fond dans le mental et vous recentrer sur vous. En atout, on a le courage, la force d'aller au bout, la force de dépasser ça. Et là, j'ai l'espièglerie, j'ai la force de trouver la joie là-dedans, la force de retrouver une lueur. En challenge, on a quoi? On a la percée. On a la percée et la plénitude. Vous avez vraiment du mal à vous recentrer sur vous, à vraiment aller toucher du doigt ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, heureuse, qui fait que vous êtes entier. C'est très compliqué pour vous. Là, je sens que vous allez vous... Alors, je vous ai dit au début, il y a un équilibre qui est retrouvé, certes, mais le début de la semaine va être un peu complexe. Hein. Vous allez trouver l'équilibre de force, en fait. C'est un peu ce que je ressens. On a eu en réussite l'existence et la banalité. Formidable. C'est formidable. Et on a eu au-delà de l'illusion. Elle est là, la solution. Vous allez réussir à sortir de tout ça, à sortir de ces peurs, on va aller voir de quoi ça parle, hein, je vous rassure. Vous allez réussir à vous sortir de tout ça, du mental qui prend peut-être un peu trop de place, en vous recentrant sur la banalité de la vie, en acceptant la banalité de la vie, en prenant plaisir, en voyant la beauté dans toutes les choses simples. Les choses simples, ça peut être partager un café avec des amis, ça peut être aller au resto avec des amis, ça peut être se coucher tôt, prendre un bain. C'est banal, la banalité, c'est des choses du quotidien qu'on ne voit plus, qu'on fait par réflexe. Et c'est vraiment, plus vous allez vous recentrer là-dessus, plus vous allez être dans le cœur et vous reconnecter à vous avec cette note de cœur.
On va voir ce qui vous stresse là. D'où vient cette solitude? Il y en a un peu trop là. Pour certains, on me dit qu'il y a eu de peine de cœur. Une solitude aussi au niveau émotionnel. Ouais, on a la 4 de coupe. On est dans l'attente de l'amour pour certains. Vous êtes dans l'attente de quelqu'un, d'une personne. Vous attendez qu'une personne extérieure, un homme ou une femme, moi ça vibre plutôt au niveau sentimental, vienne vous rendre entier. Parce que vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Aïe, aïe, aïe. Le courage et l'espièglerie, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Et on a la 3 de bâton. Le fait d'avancer, le fait de se remettre en marche, le fait de sortir de sa zone de confort. Ça peut être des sorties, hein. Ça peut être des sorties. J'ai la joie qui sort avec la 4 de bâton. Vous avez besoin de vous marrer. Vous avez besoin de kiffer avec des gens qui sont déjà là, qui sont autour de vous. C'est peut-être contacter des amis, proposer des choses. Vous avez besoin de cet amusement, de cette simplicité, de ce côté enfantin. Voilà ce que j'ai les amis pour vous. Le défi, on a du mal à être entier tout seul. J'ai eu la reine de denier. Vous êtes dur avec vous, on m'envoie. Et j'ai la 5 d'épée. Vous êtes très très dur avec vous. Allez, on peut en avoir juste une autre ou pas? Cavalier de bâton. Vous êtes dur avec vous, vous êtes pressé aussi. Vous voulez que ça aille vite. Il y a des étapes qui sont grillées. On va essayer de voir ce que c'est comme étape. Sur la réussite, qu'est-ce qu'on a? Les lions. On a la mort, la transformation, la guillotine. On coupe, on tranche. On prend un nouveau départ. Oh, j'ai eu le chariot et le jugement. Vous engagez avec vous-même à avancer. Alors là, on n'a que des arcades majeures. Et là, l'existence en était une. Vous en avez beaucoup hein, dans votre jeu d'arcades majeures. Vous avez la percée, le courage, l'existence, dos chaud. Ouais, ça c'est pas une arcade majeure. Je vérifiais au cas où. Et là, sur les réussites, elles sont toutes dessus. Là. Vous allez acter, vous allez trancher, vous allez avancer. Allez, on va aller voir. Quelle étape vous voulez griller, les amis? J'ai la 8 de denier et la reine de bâton. Vous attendez vraiment que l'extérieur vous donne confiance en vous. Vous avez besoin d'être validé par l'extérieur. C'est pas que vous êtes trop ouvert au monde, mais vous avez des fuites d'énergie. Vous attendez trop de l'extérieur. Le message là, c'est votre confiance en vous. Elle sera pérenne à partir du moment où c'est vous qui la trouvez à l'intérieur de vous. Alors, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin qu'on vous la montre. Peut-être que si. Ça fait toujours du bien. Mais vous avez surtout besoin, vous, de la vibrer. Et plus des gens vont vous le dire, ça va vous faire plaisir évidemment, mais moins vous allez y croire. On vous demande vraiment de vous recentrer sur vous. Est-ce qu'on a un conseil quand même si on verra ça en fin de tirage. Pour les lions, oui. La maison Dieu, la tour, encore une arcane majeure et on retrouve la reine de bâton. Il est temps d'assumer, il est temps d'être vous, il est temps d'accepter votre entièreté et de ne pas dépendre du regard extérieur. Donc ça peut être un manque d'un conjoint ou d'une conjointe qui vient vous rendre heureux, mais c'est aussi dépendre du regard des autres et c'est couper avec ça. Donc voilà les amis. Allez, on continue. On va tirer l'amour. On va tirer l'amour pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec les célibataires. Les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cadeau, l'intimité. Alors, ce qu'on m'envoie, c'est petit moment de solo quand même. Hein. Ouais. Et j'ai l'unité en dos de deck. J'ai petit moment de solitude, dans le sens où c'est pas un célibat qui est choisi. Parce que vous avez clairement envie d'avoir quelqu'un auprès de vous. Pas forcément H24, mais ça vous ferait du bien. Mais là, le message que j'ai, c'est que c'est comme si on allait vous envoyer la solitude pour voir le bon côté des choses. Et là, on voit l'intimité, on a le chasseur là qui est vers l'extérieur. C'est comme si votre énergie empêchait les gens d'entrer. Et c'est un cadeau, c'est très positif pour retrouver votre unité, pour retrouver votre authenticité, votre plénitude.
qu'on a un autre message ou pas, les lions célibataires? Ouais, on a déclaration. On vous demande de vous aimer, en gros. Et connexion. C'est l'étape, là, c'est un peu ce que l'étape, c'est reconnectez-vous avec vous, aimez-vous, acceptez-vous, acceptez votre intimité. C'est bizarre de dire ça, mais en gros, c'est comment voulez-vous partager votre vie avec quelqu'un si vous n'arrivez pas à la partager avec vous? C'est vraiment ça le message. Voilà les lions célibataires. On continue avec les lions en couple. Allez, c'est parti. Les lions en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller les chercher pour vous. On a le manque et la nouveauté. Vous vous emmerdez. On a des lions qui s'emmerdent. Ça vous manque. La nouveauté vous manque. La séduction vous manque. Alors vous êtes très très loyal au couple. Mais il y a vraiment un manque. Et là ce que j'ai c'est le mouvement et la communication avec les invitations. C'est peut-être communiquer ce manque à votre autre. Vous ne vous sentez plus trop aimé, c'est ce que je ressens. Alors, on parle d'un apaisement par rapport à la passion. Oui, c'est comme si vous alliez accepter, tiens, j'ai l'indépendance, que votre couple a changé de dynamique, a changé d'énergie. Il y a de la passion, mais elle est différente. Elle est différente de ce que vous avez pu vivre. Là, on a l'indépendance, on trace sa route, on va tout droit et on continue ensemble. Hein, je ne sens pas de rupture, pas du tout. Je sens une petite mélancolie pour certains, plutôt le masculin. Tiens, j'ai la nostalgie là, tu m'étonnes. Et le masculin là qui est sorti. Petit coup de mou là pour le masculin qui perd peut-être sa place, qui n'a plus l'impression de tenir son rôle. Et j'ai la connexion. Je sens pas de soucis entre vous, pas du tout. C'est juste un petit coup de mou. Et vous allez comprendre en fait que le côté passionnel, le côté amoureux, il est toujours là. C'est juste que la forme est différente. Voilà pour les couples. Et on termine avec les triangulaires. Après, on ira voir les conseils, les lions pour vous, pour tout le monde. Allez. Triangulaire, hop, hop, hop. Relation ambiguë, complexe. Oh putain. Elle est partie loin. Je reviens. On a eu la carte des échanges. Il y a des communications. On a de la dépendance. Oh, le chasseur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La distance. Ok. Distance, espoir, trahison. Bon, il y a vraiment une dépendance affective. Là, je vois des échanges très réguliers. Je vois bien des gens qui ne se voient pas, mais qui s'envoient des textos H24, qui s'appellent, qui s'envoient des photos, qui se racontent leur journée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a vraiment, là, on vous dit, attention, attention, il y a une dépendance qui est là. Elle n'est même pas en train de se créer, elle est là, les amis. Il y a peut-être une distance qui va être prise. Vous allez vous sentir trahi par votre autre, et c'est ce qui va vous faire comprendre que... C'est ce qui va vous faire comprendre qu'il y a de la dépendance. Donc, il y a peut-être une mise en lumière là-dessus. J'ai pas de... En gros, ouais, j'ai la guérison là quand même. Mais j'ai pas de... Est-ce que vous allez vous engueuler ou pas? Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, ce que je ressens, il y a une distance de prise. Vous vous sentez trahi et c'est là où vous faites ch'ting, il y a de la dépendance. On parle de guérison. C'est vous qui prendrez vos décisions. Vous, c'est votre expérience de la semaine. C'est vous rendre compte de la dépendance à l'autre et peut-être... d'un début de lien toxique. Voilà les amis, on termine ce tirage avec un tirage au choix. Le quartz rose pour commencer et le lapis lazuli ensuite. On va vous tirer des conseils. Vous pouvez très bien regarder les deux tas, mais je vous invite quand même à avoir un tas de préférences. Donc on va commencer avec le quartz rose. Tiens, ça sort vite. Est-ce qu'on en a une autre ou pas? Non. Et le lapis lazuli, tac. Une autre, oui, tac. Allez, le quartz rose, on a eu la force. Et bien, on a le lion là, vous ressortez les amis. On a eu la force. Vous avez la force d'aller au bout. Vous avez la force de vous remplumer, on en voit. Voilà. La force de vous reconnecter à votre âme d'enfant et de vous libérer pour revenir sur quand même la guidance du départ.
du regard des autres, de la vie des autres et de la vie, la vie AVIS en la vie et de la vie, la plus loin vie des autres. Vraiment, moi j'ai cette notion de comparaison qui sort énormément. Ouais, on dit d'avoir des souhaits aussi, d'espérer le meilleur pour vous. Pour le lapis lazuli, on a eu la maîtrise de soi et la générosité. Bon, le message, il est clair là. C'est soyez généreux avec vous. Recentrez-vous sur vous. Pensez à vous. Ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut juste dire poser ses limites. Je me recentre sur moi. Je prends du temps. Je prends conscience de qui je suis. Et je me remplis moi-même. On a eu la justice qui est tombée. Il y a une forme d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Et vous allez aussi réappuyer sur le bouton de la créativité et du féminin aussi. La créativité, c'est le côté féminin, c'est le côté on trouve des solutions, on s'aime par extension. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao!